commencer, répétez-moi votre nom, s'il vous plaît. Christine Saint-Pierre de Radio-Canada. D'accord. Au sujet de M. Coutinho, vous avez eu une éducation. En fait, seulement, il y avait dans les articles, on entendait qu'il y avait aussi M. Dion. J'aimerais savoir si vous avez quelque chose dans le livre, parce que j'ai pas le temps de vous dire. Et sur la question des 300 000 sur laquelle la GRC l'enquête, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Pour M. Dion, j'ai repris ce que j'avais découvert dans le référendum volé. C'est qu'il se présentait au début au point, il était au point avec Guy Laforêt, et il se présentait comme un chercheur indépendant. On lui a signalé à Radio-Canada, Jean-François Lépine, qu'il était contractuel du conseil privé. Radio-Canada a dû préciser cela. Et donc, son indépendance était mise en doute. J'ai repris cette histoire dans le livre et pour montrer comment il était difficile pour le Canada de trouver des intellectuels qui défendent le Canada sans les payer. Donc, sans ça, c'est seulement ça. Il n'y a rien de nouveau là-dessus, mais c'était dans le référendum volé. Quant aux 300 000 je ne sais pas d'où vient ça dans le Globe and Mail et pourquoi, mais nous avons fait une évaluation des montants donnés à ces travailleurs bénévoles, donc les Tony Mignacquet et tous les 50 autres, et on a établi ce qui était environ 300 000 pour payer des gens à monter des structures électorales dans des comtés où il n'y avait pas de députés, parce que le Parti libéral du Québec et du Canada étaient un peu décimés à l'extérieur de Montréal. Donc, prochaine question. Pas d'autres questions? Juste nommer votre nom, Pierre François. Canada. Tu as parlé de Tony Mignacquet, connu des gens qui comptent dans les 50 et Effectivement, la plupart, c'est des honnêtes travailleurs d'élection, des bénévoles, soi-disant. Donc, ils étaient bénévoles pour le camp du non, mais ils étaient payés, disons, entre 3 et 12 000 à la face de quelqu'un. Tony, lui, était bien connu du parti. Il a eu 10 500. C'est un de ceux, je pense, qui a été le mieux payé. Je pense qu'il y en avait quelqu'un qui était payé 12 000 aussi. Bien sûr, nous allons mettre une partie de ces informations-là sur le site Internet MIR, le nouveau journal. Journalmir.com. Qui lance, et donc, vous allez pouvoir... Hey, je suis content qu'on va être plusieurs à faire l'enquête. On va mettre, parce qu'on a mis la main sur Simply, les documents Simply Accounting, donc la totalité du grand livre qui s'appelle le General Ledger de la compagnie. On va le mettre sur Internet. Et si vous avez des noms qui vous parlent, vous allez poursuivre l'enquête. vous avez des noms, ces 50 personnes-là? Oui, bien sûr. Est-ce que l'affaire des gens, par exemple, dont le nom est sorti dans l'affaire des commandites devant la commission Gomri, qui aurait reçu en 97, par exemple, des travailler bénévolement? Je n'ai pas vu, mais je ne suis pas sûr que j'ai vu tous les noms qui sont sortis dans la commission Gomri. Monsieur l'assistant. Attendez 2 secondes. Donc, moi, je vous invite au lancement du Journal Mix qui va avoir lieu ici mercredi à 11h. Et il va avoir tout ça sur journalmir.com à 11h. Ça va être en ligne. Il y a Mme Justine Calvin de TVA qui va poser une question qu'on va passer à monsieur après, puis il y a monsieur aussi là-bas. Donc, Mme Calvin, allez-y. C'est Edwige, bonjour. Qu'est-ce qui distingue ce que vous révélez aujourd'hui dans votre livre du scandale des commandites comme tel? Ça semble être un peu la genèse, parce que comme vous savez, on retrouve une partie des mêmes suspects qui étaient déjà dans Option Canada et qui sont retrouvés ensuite dans le scandale des commandites. Bien sûr, c'est pas la même chose, parce que c'est une opération secrète directement sur une question ponctuelle, le référendum de 1995. Alors que le scandale des commandites, lui, c'était une chose pour préparer un éventuel référendum en essayant de noyer le Québec avec la propagande fédérale. Mais essentiellement, c'était ça. Les deux projets, c'était de favoriser l'image du gouvernement fédéral au Canada. Donc, la même stratégie d'ensemble. Une fois, c'était ponctuellement durant la période référendaire et pré-référendaire. Et ensuite de ça, c'était la période de 95 à 2000. Alors, est-ce qu'on peut comprendre que si le juge Gomri avait eu ça dans les mains pendant son enquête,
que la donne aurait pu... Non, parce que ça ne relevait pas du tout de son mandat. C'est pour ça qu'on demande une nouvelle commission d'enquête. C'était pas du tout. Ça n'avait rien à voir avec le mandat de la commission Montgomery. D'ailleurs, les enquêteurs de Montgomery ont rencontré certaines de ces personnes-là et ont fait mention de l'option Canada à un certain moment dans la commission Montgomery, notamment au sujet de BCP. J'ajouterais seulement que le rapport des jurys comptables Crowe sur le scandale de commandite mentionne les 5 millions de dollars. Donc, ils ont eu accès à des rapports qui témoignaient de l'existence de ces documents-là, mais pour une raison qu'on ignore, ils ne sont pas allés plus loin. Mais il y a une référence dans le livre à ce rapport-là et la page. J'ai une autre petite question.